You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Did everyone see that? Because I will not be doing it again. Johnny Depp est un célèbre acteur, musicien, réalisateur, scénariste et producteur qui a prouvé au monde entier qu'une personne talentueuse l'est à bien des égards. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de l'enfance, de la créativité musicale, des rôles brillants et des amours tumultueuses de l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood. Johnny Depp, comment vit Jack Sparrow et à quoi il dépense ses millions? Captain Jack Sparrow, if you please, sir. John Christopher Depp est né le 9 juin 1963 à Owensboro dans le Kentucky au sein d'une famille nombreuse. Sa mère Betty travaille comme serveuse dès l'âge de 14 ans et avant de rencontrer le père du futur acteur, elle a déjà élevé 2 enfants, Debbie et Daniel. Après avoir épousé Depp Senior, qui travaillait comme ingénieur civil, elle a donné naissance à une fille, Christy, et à un fils, Johnny, nommé d'après son père. L'acteur a du sang indien, irlandais et allemand dans les veines. La famille de la future célébrité déménage souvent de ville en ville, jusqu'à ce qu'elle s'installe en 1970 à Miramar, en Floride. L'enfance de Johnny ne peut être qualifiée de joyeuse. Sa mère, qui travaillait du matin au soir, reportait toute sa fatigue et sa colère sur les enfants. Les insulter, porter la main sur eux, n'était jamais un exemple pour eux. Fumer, jouer aux cartes et jurer tout le temps. D'ailleurs, Depp souffre de myopie et est presque aveugle de l'œil gauche. Et sa mère l'appelait œil de coq pour cette raison lorsqu'il était enfant. Son père, contrairement à sa mère, était gentil, mais buvait souvent. La seule personne vraiment proche du garçon était son grand-père, Jim. Cependant, lorsque John a eu 9 ans, son grand-père est décédé. Cette tragédie a complètement déréglé John Depp. Il a commencé à se disputer avec ses parents et à sécher les cours, passant tout son temps dans les rues de la ville. Le jeune Johnny cherche à attirer l'attention et à se distinguer dans la société. Une fois, il a marché le long de la balustrade du balcon du 8e étage pour s'affirmer. Pour Depp, l'exutoire est la musique. À l'âge de 12 ans, sa mère lui offre une guitare électrique bon marché qu'il maîtrise lui-même. Il joue dans plusieurs groupes et abandonne même l'école à l'âge de 16 ans pour devenir musicien de rock. Quelques semaines plus tard, il décide de retourner à l'école, mais il n'est pas accepté. D'ailleurs, même si Johnny n'a pas eu de bons résultats à l'école, il adore lire. À l'âge de 16 ans, le jeune homme a non seulement abandonné l'école, mais il a également quitté le domicile familial pour protester contre le divorce de ses parents, s'installant dans la voiture d'un ami. Parallèlement, il commence à se produire dans les boîtes de nuit au sein du groupe The Kids et survit grâce au cachet qu'il perçoit pour ses prestations. Bientôt, il se sent trop seul dans cette petite ville et en 1980, il déménage à Los Angeles. La musique ne rapportant pratiquement rien, Johnny a dû gagner de l'argent en travaillant dur sur les chantiers de construction, en travaillant comme coursier et en vendant des stylos. En 1983, Johnny Depp, âgé de 20 ans, se marie pour la première fois. Sa fiancée était la maquilleuse Laurie Ann Allison, âgée de 25 ans, la sœur du bassiste et chanteur de son groupe. En 1984, le groupe de Johnny se sépare et il commence à collaborer avec le groupe Rock City Angels. Depp a coécrit leur chanson Mary qui figure sur leur premier album. À la même époque, Laurie présente à son mari l'aspirant acteur Nicolas Cage, avec lequel Johnny noue une solide amitié. Un jour que les jeunes gens jouaient au Monopoly, Nicolas a attiré l'attention sur la palette d'émotions de Depp, affirmant qu'il était un acteur né. Bien que Johnny n'ait jamais eu l'intention de travailler dans l'industrie cinématographique, il a écouté les conseils de son ami et s'est présenté au casting du film A Nightmare on Elm Street. Lors de l'audition, le jeune homme s'attendait tout au plus à un rôle de caméra, mais le réalisateur et scénariste du film, Wes Craven, a été tellement impressionné par Depp qu'il lui a offert le rôle de Glenn, le petit ami du personnage principal. L'une des victimes de Freddy Krueger, le film a été bien accueilli par le public et l'acteur en herbe a été remarqué par d'autres personnalités d'Hollywood. Le cachet de Johnny s'élève à $25 000. What if they meet a monster in their dreams? Then what? They turn their back on it, take away its energy, and it disappears. But what happens if they don't do that? Well, then I guess those people don't wake up to tell what happens.
Cependant, l'acteur ne pensait même pas à devenir un acteur professionnel. Il pensait qu'un film d'horreur l'aiderait à faire avancer sa carrière musicale, mais il se trompait. La musique n'apportait ni revenus, ni popularité, alors que dans le monde du cinéma, il était vraiment très demandé. En 1985, Depp joue dans la série dramatique Lady Blue et dans la comédie Private Resort, où le public voit l'acteur nu pour la première fois. La même année, après 2 ans de mariage, Johnny et Laurie divorcent. Cet événement n'est pas une tragédie pour le jeune couple, car tous deux ont compris qu'ils ne s'aimaient plus. Immédiatement après le divorce, Depp a commencé à fréquenter l'actrice Sheryl Fenn, qu'il a rencontrée sur le tournage du court-métrage Dummies. Sheryl Fenn est issue d'une famille de musiciens distingués. Sa mère est une pianiste célèbre, sa tante, Susie Quatro, est une musicienne de rock légendaire. Des rumeurs ont même circulé dans les médias selon lesquelles Johnny aurait entamé une relation avec Sherilyn afin de pouvoir se frayer un chemin vers la célébrité du rock grâce à la parente de cette dernière. En 1986, l'acteur a joué dans le thriller Slow Burn et dans le film de guerre Platoon. Depp s'attendait à obtenir le rôle principal dans le film, mais le réalisateur a estimé que l'acteur n'était pas encore prêt et Johnny a donc dû se contenter du rôle du soldat Lerner. De plus, presque toutes les scènes auxquelles il participait ont été coupées lors du montage final, ce qui ne l'a pas empêché de recevoir un chèque et un cachet de 40 000 $. L'année suivante, l'acteur apparaît dans un épisode de la série télévisée Hotel et joue également l'un des rôles principaux de la série 21 Jump Street, où il incarne un policier sous couverture qui résout des crimes à l'école. 106 rolling, over. We have the tray. Get the tray. Thank you. La série a fait un tabac et l'acteur lui-même a acquis une incroyable popularité et le statut d'idole et de jeune fille mineure dont l'attention l'agaçait beaucoup. Dans ce projet à succès, Depp a joué pendant 4 saisons et a gagné 45 000 $ par épisode. La petite amie de Depp, Sherilyn, avec qui il a réussi à se fiancer, a joué dans la même série. Cependant, le mariage n'a jamais eu lieu et les acteurs se sont séparés en 1989. Peu après, Johnny sort avec l'actrice du film Dirty Dancing, Jennifer Grey, mais quelques mois plus tard, leur relation prend fin. Néanmoins, même pendant cette courte période, le jeune homme a réussi à la demander en mariage. Ensuite, elle a rencontré la jeune actrice Winona Ryder, et selon lui, ce fut le coup de foudre à sa première relation vraiment sérieuse. En l'honneur de sa bien-aimée, Johnny s'est même fait tatouer sur l'épaule les mots « Winona Forever ». D'ailleurs, l'acteur impulsif l'a demandé en mariage 3 mois après leur rencontre. En 1990, Depp a joué dans la comédie musicale Cry Baby ainsi que dans le film fantastique Édouard en main d'argent, pour laquelle il a dû perdre beaucoup de kilos. Mrs. Monroe showed me where the salon's going to be. You could have a cosmetics counter. Oh, wouldn't that be great? Great. And then she showed me the back room where she took all of her clothes off. Le film devient immédiatement un succès au box-office et hisse Johnny au sommet de l'Olympe hollywoodien. Pour son rôle dans le film, l'acteur a reçu sa première nomination au Golden Globe ainsi qu'un cachet de 1,5 million $. Les années suivantes, Johnny a joué dans les films suivants: Freddy's Dead, The Final Nightmare, Arizona Dream et What's Eating Gilbert Grape. D'ailleurs, dans ce dernier, Depp a personnellement choisi Leonardo DiCaprio pour le rôle de son frère, ce qui lui a valu sa première nomination aux Oscars. Depp a également joué le rôle principal dans la comédie romantique Benny and Joan, pour laquelle il a été nommé pour un Golden Globe et un MTV Award. En 1993, Johnny rompt avec Winona. Il était tellement heureux avec l'actrice qu'il était prêt à partager sa joie avec le monde entier, ce qui s'est finalement retourné contre lui. Car l'attention du public était trop concentrée sur le couple n'a tout simplement pas pu faire face aux ragots et aux intrigues de la presse à scandale et s'est séparé sans se marier. Après la rupture, l'acteur a changé son tatouage en We Know Forever. En 1994, Depp a joué dans le drame biographique Ed Wood, rôle dans lequel il a été nommé pour un Golden Globe et a reçu un cachet de 750 000 $. À la même époque, Johnny a eu une relation éclair avec le mannequin britannique Kate Moss, qui avait 11 ans de moins que lui. Kate a aidé Johnny Depp à réaliser le rêve de sa vie, devenir une star du rock. Johnny ne se contente pas de se produire sur scène, il mène une vie véritablement rock'n'roll avec sa bien-aimée.
Alcool, substances illicites et bagarres bruyantes. En 1995, l'acteur a joué dans la comédie romantique Don Juan de Marco, le western Dead Man et le film d'action Nick of Time, qui a échoué au box-office alors que le cachet de Depp s'élevait déjà à 5 millions de dollars. D'ailleurs, la scène où le personnage de Johnny saute d'une tour de 30 mètres, l'acteur l'a joué lui-même et sans cascadeur. En 1997, Depp a joué dans les films Can Man et Donnie Brasco, pour lequel il a reçu 5 millions de dollars. Il est également apparu dans le drame The Brave, où en plus du rôle principal, il a joué le rôle du réalisateur et de scénariste, mais a reçu des critiques négatives pour son boulot. L'année suivante, Depp joue un rôle caméo dans le film L.A. Without a Map et le rôle principal dans le film Las Vegas Parano, pour lequel il reçoit 500 000 dollars. Roll Duke on the list. Free lunch, final wisdom, total coverage. Bien que le film n'ait pas été un succès commercial, il est considéré à juste titre comme un classique culte. À la même époque, l'histoire d'amour rouleuse de Johnny et Kate prend fin. Selon les célébrités, leur relation leur a causé beaucoup de peine et ils ont donc décidé de rompre. Puis la filmographie de l'acteur s'est étoffée avec la série Le Vicaire de Dibley, les films La 9e Porte, La femme de l'astronaute avec un cachet de 8 millions de dollars et Sleepy Hollow qui a été récompensé par un Oscar. Et Johnny lui-même a été nommé pour le Saturn Award. Dead one, headless. I know. You don't know because you were not there. It's all true. Well, of course it is. I told you. Everyone told you. I saw him. Pendant le tournage du film La 9e Porte, Depp a rencontré l'actrice française Vanessa Paradis, avec laquelle il a commencé à vivre en union libre. En 1999, la femme a donné naissance à la fille de l'acteur, Lily Rose, et 3 ans plus tard, leur fils Jack est né. Grâce à sa relation avec Vanessa, Johnny s'est enfin assagi et est devenu un père de famille exemplaire. En 2000, l'acteur est à l'affiche des films Before Night Falls, dans lequel il interprète 2 rôles à la fois, ainsi que dans les films The Man Who Cried et Chocolat, dans lesquels Depp incarne tous deux un gitan. L'année suivante, sa filmographie s'étoffe avec le thriller From Hell, qui lui vaut une nouvelle nomination au Saturn Award, et le drame biographique Blow, dans lequel il joue le rôle de Giorgio, un associé de Pablo Escobar. Pour entrer le plus possible dans le personnage, Johnny a passé plusieurs jours dans une cellule de prison seul avec John. Listen, I want to get out of this shithole as quickly as fucking possible. But for me to walk early, some of you's got to graduate. You should forget it. You're hopeless. Go to sleep. Ce film figure parmi les meilleures œuvres de Depp et lui a rapporté 4 millions de dollars. En 2003, l'acteur a joué dans le film d'action Once Upon a Time in Mexico. Johnny a écrit lui-même la musique du thème de son personnage. Il est également apparu dans le film d'aventure Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl. I confess. It is my intention to commandeer one of these ships, pick up a crew and Tortuga, raid, pillage, plunder, and otherwise pilfer my Weasley black guts out. I said no lies. I think he's telling the truth. Il convient de noter que Depp a accepté de jouer dans ce projet avant même que le scénario ne soit terminé. Et cela en valait la peine, car Jack Sparrow est devenu son rôle le plus célèbre. Pour avoir tourné dans ce film, l'acteur a reçu 10 millions de dollars et a également été nommé pour de nombreux prix cinématographiques, dont le Golden Globe et l'Oscar. À propos, peu de gens savent que les dents en or de Johnny Depp ne sont pas des accessoires, mais de véritables implants dentaires. Savvy. Et que la célèbre phrase d'accroche de Jack Sparrow, « Savvy » a été improvisée par l'acteur. L'année suivante, Johnny Depp a joué dans les films suivants. Fenêtre secrète, La Libertine, Happily Ever After, ainsi que Finding Neverland, un rôle qui lui vaut une nouvelle nomination aux Oscars. En 2005, Johnny a joué le rôle principal dans le film musical Charlie et la chocolaterie. Every drop of the river is hot melted chocolate of the finest quality. Fait amusant, Johnny a souffert dans son enfance d'une allergie au chocolat. Pour son rôle dans le film, l'acteur a été nommé pour un Golden Globe et a reçu un cachet de 18 millions de dollars. En 2006, Depp a joué dans la suite de la franchise Pirates des Caraïbes, Le Coffre du Mort, rôle pour lequel il a reçu un MTV Award et un cachet de 20 millions de dollars.
L'année suivante est sorti Pirates des Caraïbes, la fin du monde, pour lequel le cachet de l'acteur est passé à 90 millions de dollars. What are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? Captain gives orders on the ship. The captain of the ship is giving orders. Johnny a également joué le rôle principal dans le film musical d'horreur Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, qui lui a valu un Golden Globe, une nomination aux Oscars et un cachet de 10 millions de dollars. That man is dead. It's Todd now. Sweeney Todd. And he will have his revenge. La filmographie de Depp s'est ensuite étoffée avec les films L'Imaginarium du Dr Parnassus, Public Enemies, Alice au Pays des Merveilles avec un cachet de 68 millions de dollars et The Tourist avec un cachet de 20 millions de dollars. Pour ces deux derniers films, l'acteur a été nommé pour un Golden Globe. En 2011, l'acteur a prêté sa voix au personnage principal du film d'animation Rango, récompensé par un Oscar, pour lequel il a reçu 7,5 millions de dollars. Par ailleurs, Johnny a été doubleur dans d'autres projets. King of the Hill, Cops Bridge, Deep Sea 3D, Bob l'éponge et Family Guy. La même année, Depp est apparu dans la série télévisée Life's Too Short, ainsi que dans les films Pirates des Caraïbes, One Stranger Tides, pour un cachet de 55,5 millions de dollars. Et The Run Diary pour un cachet de 15 millions de dollars. Johnny a également produit ce dernier film. Which side do you dress, Kemp? I beg your pardon? Politics. Kind of hang in the middle. Sur le tournage de The Dumb Diary, Depp a rencontré l'actrice Amber Heard. La jeune fille a détruit la famille de Depp et Paradis et les célébrités se sont séparés après 14 ans de vie commune sans que leur relation ne soit légalisée. La filmographie de Johnny s'est ensuite enrichie des films Jack and Jill, 21 Jump Street, Dark Shadow, Lucky Them and The Lone Ranger pour lequel il a gagné 20 millions de dollars, tout en étant nommé pour la première fois pour le Golden Raspberry Auntie Award. En 2014, Depp est à l'affiche des films Tusk, Transcendence et avec un cachet de 20 millions de dollars et Into the Woods avec un cachet de 15 millions de dollars. Et un an plus tard, il fait plaisir à ses fans avec les films Black Mass and Mordecai. Pour son rôle dans ce dernier, il a reçu 18 millions de dollars, mais à nouveau été nommé pour la Raspberry. Parallèlement, Johnny crée avec Alice Cooper et Joe Perry le groupe de rock Hollywood Vampires et sort un premier album éponyme, puis 4 ans plus tard, un autre intitulé Rise. Pendant ce temps, la vie personnelle de l'acteur est sur toutes les lèvres. En février 2015, Depp s'est marié avec Amber. Après 1 an et demi, la jeune femme a demandé le divorce. Et elle l'a fait pendant une période difficile pour Johnny, quelques jours après la mort de sa mère. Elle a déclaré que la raison du divorce était la violence domestique, mais Johnny a admis que le désaccord est survenu après que Heard, marié, a une liaison avec Elon Musk. En 2016, l'acteur a joué dans les films Yoga Housers, Donald Trump, The Art of the Deal, The Movie, Fantastic Beasts and Where to Find Them, et Alice à travers le miroir, qui ont eu une réaction mitigée du public et ont valu à l'acteur une nouvelle nomination à la Strawberry. L'année suivante, Depp est apparu dans les films Meurtre dans l'Orient Express pour un cachet de 10 millions de dollars et Pirates des Caraïbes, Les morts ne racontent pas d'histoire pour un cachet de rien que ça 90 millions de dollars. D'ailleurs, pour ce film, l'acteur a de nouveau reçu une nomination au Golden Raspberry, ainsi que pour le doublage du dessin animé Sherlock Gnomes, sorti en 2018. À l'époque, les médias ont qualifié Johnny d'acteur surestimé et de nombreux réalisateurs ont admis qu'il était difficile de travailler avec lui en raison de ses retards constants, de sa paresse et de son addiction aux substances psychoactives. L'ex-femme de Depp, Amber Heard, a également jeté de l'huile sur le feu en l'accusant d'abus. Les acteurs ont été embourbés dans une procédure judiciaire pendant plusieurs années, à l'issue de laquelle le jury a déclaré Amber coupable de diffamation. Aujourd'hui, la jeune fille doit verser 15 millions de dollars de dédommagement à Depp, qui lui versera 2 millions de dollars. Entre-temps, la filmographie de l'acteur s'est étoffée avec les films Le Professeur, La Cité des Mensonges, au cachet de 8 millions de dollars, et Fantastic Beasts, Les Crimes de Grindelwald, pour lequel Johnny Depp a gagné 13,5 millions de dollars. En outre, le drame Waiting for the Barbarians lui a rapporté 1 million de dollars, et le film biographique Minamata lui a rapporté 3 millions de dollars.
that you are on brink of getting evicted. You are correct, sir. You are very correct. But I've still got my youth and my girly charm, which I think will get me through. En 2019, Johnny a une relation avec la danseuse Paulina Glehan, âgée de 27 ans. Cependant, 6 mois plus tard, le couple a rompu à la suggestion de la jeune fille. Ensuite, Depp a une relation de courte durée avec le mannequin Sophie Hermann. Et en 2022, des rumeurs ont circulé sur sa liaison avec l'avocate Joel Rich. Ces dernières années, l'acteur n'a pas fait plaisir à ses fans avec des films auxquels il a participé, mais en 2023 est prévue la première du drame La Favorite, dans lequel il joue l'un des rôles principaux. Au cours de sa carrière, Johnny a représenté de nombreuses marques connues, notamment H&M, Montblanc, Tom Ford, Asahi et Dior, dont le contrat dépasse le $1 million. À ce jour, la valeur nette de l'acteur est estimée à $150 millions. Bizarrement, il y a encore quelques années, Johnny était au bord de la faillite et avait même poursuivi ses managers en justice. Et ce, bien qu'il ait gagné $650 millions de 2003 à 2016. Et qu'il figure dans le livre Guinness des records comme l'acteur le mieux payé. L'une des raisons de cet état de fait déplorable, la dépense effrénée, Johnny dépense $2 millions par mois, dont $30 000 en vin. Au cours de sa carrière, il a acquis 70 guitares et plus de 200 œuvres d'art. Depp est connu pour avoir dépensé $75 millions pour 14 propriétés différentes. Par exemple, en 1995, il a acheté pour sa mère un ranch dans le Kentucky pour $950 000, mais en 2020, il l'a vendu pour $1,3 million. En 1995, Johnny est devenu propriétaire de 5 maisons à Los Angeles, dans les collines d'Hollywood, pour $2 millions. Aujourd'hui, le complexe est estimé à $19 millions. On raconte que l'acteur voulait construire un tunnel souterrain pour relier tous les bâtiments, mais pour ce faire, il a dû acheter la 6e maison de cette impasse et le voisin a refusé de la vendre. En 2001, Depp a acheté le domaine du Plan de la Tour en France, situé à 17 km de la célèbre station balnéaire de Saint-Tropez. La superficie totale de la propriété est de 10 hectares, comprenant la maison principale, 6 cottages, un bar-restaurant, une cave à vin bien sûr, 2 piscines, un jardin, des vignobles, etc. Au total, le domaine compte 15 chambres. En 2021, la propriété a été mise en vente pour $55 millions. En 2004, Johnny a acheté l'île de Little Alphonse Cay aux Bahamas pour $3,6 millions. La superficie totale de l'île est de 44 acres sur lesquels se trouvent plusieurs bâtiments résidentiels. En 2007, l'acteur a racheté 5 penthouses au centre de la ville de Los Angeles dans le complexe résidentiel East Columbia pour $7,2 millions. Mais 10 ans plus tard, il a revendu la propriété pour $11 millions. Johnny possédait également un château à Paris, un domaine de comte au Royaume-Uni, un palais à Venise, un manoir à Los Angeles et une villa à Nashville. Certains de ces propriétés ont été cédées aux anciennes petites amies de Depp, tandis que d'autres ont été vendues. La célébrité possède une collection de 45 voitures pour lesquelles il a dépensé environ $10 millions. Voici quelques modèles. Chevrolet Nova, Chevrolet Corvette, Ferrari 488, Lamborghini Aventador, Porsche 911, Carrera S, Rolls-Royce Wraith, Range Rover, Lincoln Navigator, BMW 7 série, Mercedes Maybach S650 Cabriolet, Cadillac Escalade et Audi A8. Johnny possède également un yacht de 45 mètres qu'il a vendu à J.K. Rowling. Au cours de sa carrière, l'acteur a joué dans près de 100 films et a reçu une étoile au Hollywood Walk of Fame. Quel est votre film préféré de Johnny Depp ?